1% de chance, 99% de fois. 1% de chance, 99% de fois. On va voir ça à chaque fois. Après les matchs allés où on pue la merde. 1% de chance, 99% de fois. Ils ont failli le faire. Ils ont failli remonter et créer l'exploit. Mais on n'a pas à avoir d'exploit à créer. On doit faire le taf au match aller à chaque fois. Je ne me cacherai pas derrière l'arbitrage. Oui, il devait y avoir carton rouge ici, mais les Barcelonais n'ont pas le droit de dire ça. Il y en a marre de tout le temps trouver des excuses. Il y en a marre de tout le temps prendre des rouges. Il y en a marre, ça y est. Oui, il y avait rouge, j'en ai rien à faire. Rien du tout. Si ça avait été Araujo, tout le monde lui serait tombé dessus, alors on va lui tomber dessus. Parce qu'on est juste ici. Oui, Koubarsi a 19 ans. Oui, il a des progrès à faire, etc. Mais il nous a tué le match. Il nous l'a plombé. Alors qu'il faisait un match incroyable, un match parfait. Mais déjà, il couvre le hors-jeu. Et il laisse Giuliano s'échapper. Et il fait une faute de débutant. Une faute de sgeg. On aurait tué le match. On les aurait... J'ai failli dire une dinguerie. Il nous a tout ruiné, lui. Tout. Il y a une seule personne qui essaye de tomber sur Yamal, la tête de Wam. S'il part, je lui en veux même pas. S'il part, je lui en veux même pas. Il joue avec des tocards, il joue tout seul. Et encore une fois, c'est le meilleur joueur du Rinté, mais il perd. Et encore une fois, c'est le meilleur joueur du monde sur la saison, mais il va peut-être pas prendre le ballon d'or à cause de ce club de tocards. C'est que grâce à l'Espagne en Coupe du Monde, tu vas pouvoir l'avoir. Parce que la Ligue des Champions, c'est quasiment cuit. Ah oui, j'ai failli oublier aussi. Tous ceux qui disent « Mais Alvarez, ça doit pas être notre plan A, ça doit être notre plan B. C'est Osimhen qui doit être notre plan A. Sortez-moi une image d'Osimhen en grand match de Ligue des Champions qui met un but comme ça. Sortez! Sortez! Sans compter le fait que Alvarez est plus jeune encore. Mais non, Osimhen doit être notre plan A. Attention, Alvarez, il est pas si bon que ça. Et ça y est, vous aussi. Les bandeurs de Zumba, là. 2-3 bons matchs et on oublie qui c'est Alvarez, ça y est. Alors oui, évidemment, j'y crois à la qualification Metropolitano, même s'il y a 2 buts de retard, même si on n'a pas Koubarsi, même si c'est tout le temps la même chose. Et les 1% de chance, 99% de fois, je vais y croire. Mais au bout d'un moment, j'en ai marre qu'on doive toujours créer des exploits au retour. On peut pas faire le travail à l'aller, normal. On peut pas faire le travail en mode. Ça y est. Koubarsi, t'auras ta vidéo, Yamal, t'auras ta vidéo. Parce que vous méritez, et dans les deux sens du terme, pas de la même manière. Les défenseurs du FC Barcelone, j'ai une seule question pour vous. Comment vous voulez que les supporters du FC Barcelone vous soutiennent? Ils vous protègent des balles tirées par les supporters adverses du Real Madrid, du Paris Saint-Germain, si vous-même, en fait, vous prenez l'arme pour vous tirer dessus. C'est toujours ce qui se passe en Ligue des Champions pour la FC Barcelone depuis plus de 10 ans. Regardez-moi ce triste constat. Regardez Koubarsi, multirécidiviste. On connaît Araujo aussi, multirécidiviste. Eric Garcia aussi, il était dedans. Le Barça est devenu l'équipe qui a reçu le plus de cartons rouges dans les 10 dernières saisons de Ligue des Champions. 12. 12. Parce qu'on l'a tous regardé ce match. C'était un match à sens unique. Le FC Barcelone, il dominait de la tête et des épaules l'Atlético. Il pouvait que subir l'intensité qu'a mis l'équipe d'Hansi Flick dans ce début de match. Je disais, bon, c'est bon. L'Atlético ne va pas survivre cette fois. Mais ils ont encore survécu. Lamine Yamal a encore tenté. Entre 5 joueurs, il a tout fait. Il a tout tenté, le pot. À la fin du match, il était complètement consterné. J'ai l'impression qu'il était seul. Que Rashford et Lewandowski aujourd'hui c'était insuffisant. Rashford il s'est créé des occasions qu'il aurait pu marquer, mais c'était insuffisant. Tu sentais pas le poids qu'a Rafinha sur le côté, et c'est mon avis. Évidemment, avec l'Atlético, quand tu tends le bâton pour te faire battre, ils le tendent, ils te frappent comme ton daron quand t'avais un mauvais bulletin. Le Chulismo n'est jamais mort et vous le savez. Simeone qui part dans la profondeur, si je me trompe pas, Koubarsi qu'il faut. La magie qui a opéré le coup franc de Julian Alvarez, il est tout simplement extraordinaire. Sous-côté dans tous les compartiments du jeu. Et c'est pour ça que le Barça, vous voulez le recruter. Regardez-moi cette beauté. Ensuite, il y a toujours ce bourreau. Vous savez très bien que vous partez un but contre vous quand il joue dans l'attaque d'une équipe parce qu'il vous déteste. L'autre avec sa tête de GameCube. Les gars, il est toujours là pour vous faire mal. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, le Barça, vous êtes tiré une balle dans le pied tout seul. Et l'Atlético, pareil, avec 2 buts d'avance. Mais moi, je sais que le Barça peut le faire au retour, même si c'est là-bas. On sait qu'ils sont capables de le faire. Mais c'est, encore une fois, handicapant. Toujours et chaque saison, Barça, tu peux regarder autant que tu veux l'écran de la VAR. Tout le temps, il y a un défenseur central du Barça qui vient plomber tout ce qu'il réalise durant toute la saison. En tant que Madrilène, je vais finir par avoir de la peine. L'histoire de ce club, ces dernières saisons, ça se résume à ça. Pour moi, pour le coup, Koubarsi, il pouvait rien faire. Mais ça n'empêche pas le fait qu'il prend son rouge, sort. Et 1 minute après, le Barça se fait éteindre par ce coup franc d'Alvarez. Lui qui est une excellente opportunité. Après le carton rouge de Koubarsi, vient placer ça tranquillement lucarne droite. Tu prends un carton rouge suivi de ce coup franc 1 minute après. Déjà par défaut, t'es KO. Pour combler le tout, bien évidemment à domicile, tu viens prendre ce break de la part de Sorloth qui va venir éteindre le match. Bien que pour moi, pour plusieurs choses qui se sont déroulées durant le match qui ne sont pas normaux, dont je vais en parler, l'Atlético Madrid ont fait le taf de fou. Et Simeone avait dit à Flick qu'ils vont se retrouver très prochainement après le match du championnat. Et pour le coup, quoi qu'il a pu se passer durant ce match,
Le Barça n'a pas du tout été à la hauteur. Même pas un but, les gars. Même pas un but à domicile. Comment comptez-vous reprendre ce match au retour? C'est impossible, les gars. Le sabotage, j'applaudis. Le sabotage, j'applaudis. Combien d'années, combien de fois on va faire la même putain d'erreur? Combien de fois? Et c'est toujours le même scénario. T'arrives avec un défenseur en confiance, tu te dis qu'il est archi bon. Comme face au PSG en quart de finale. Araujo, t'aurais jamais pu imaginer ça, sachant qu'il faisait partie de tes meilleurs défenseurs. Un 1v1 que Barcola n'était même pas sûr de mettre, carton rouge. 10 contre 11, humiliation. Quart de finale de Ligue des Champions au Camp Nou. Décidément, on adore se saboter à domicile. On adore ça. Un 1v1 que Simeone n'est même pas sûr. Il est même pas sûr de la finir. Il est même pas sûr de réussir son contrôle. Tu le charcutes. On termine à 10, sachant qu'on était dans un temps fort. Et en plus de ça, double peine. Parce que ça a servi à rien au final. Parce que tu prends le but. Koubarsi a annulé en face à face pour qu'on mange le but derrière. Miskin, Garcia, il pouvait rien faire. Et c'est comme ça tout le temps. Face à Benfica, face à Chelsea, face à Monaco. Le FC Barcelone a pris 12 cartons rouges lors des 10 dernières éditions de la Ligue des Champions. C'est plus grand que n'importe quelle équipe sur cette période dans la compétition. Faut juste applaudir. Et attendez, mais en fait avec cette équipe, c'est quoi exactement le problème? Hein? On n'a pas le droit au bonheur, on n'a pas le droit de gagner comme tout le monde, on n'a pas le droit de terminer un match en prenant un carton rouge. Quart de finale aller, t'es à domicile, t'es à la maison, le match il se passe bien. Tu domines l'Atlético comme jamais, l'Atlético limite défend à 11. En fait, t'as tout qui va dans ton sens, et malheureusement, encore une fois, en Ligue des Champions, dans un moment important, il se passe quoi? Un carton rouge. Et en soi, avant même de parler du carton rouge, je suis obligé de parler de Rashford aujourd'hui. Rashford, mon frère, pour marquer des occasions, il t'en faut combien? Hein? Il t'en faut une, il t'en faut deux, En fait, il t'en faut combien, frère? Les occasions ce soir, Marcus, tu les as eues. C'est notamment celle-ci où Lamine Yamal, il lui met. Pour moi, je suis désolé, mais il doit mieux faire. Mais vraiment, je suis désolé, mais il doit mieux faire, l'équipe. Et juste avant la mi-temps, alors que le Barça dominait l'Atlético comme jamais, mais quand je dis comme jamais, vraiment, ils étaient tous derrière, limite à rien faire. Il y a eu cette action, voilà. On a Simeone qui part dans la profondeur. On a Koubarsi, en fait, qui l'effleure, qui le touche. Carton rouge directement. Au départ, en soi, l'arbitre, il met un carton jaune, il va revisionner la VAR. Et logiquement, il met un carton rouge. Et en plus de ça, ce qui est paradoxal dans cette histoire, c'est que c'est le même arbitre qui avait mis un carton rouge à Araujo lors du quart de finale aller contre le PSG il y a 2 ans. Et la cerise sur le gâteau, comme si c'était pas assez, hein. Coup franc. C'est Alvarez qui tire et il te la met parfaitement. En deuxième mi-temps, on siffle qu'il a fait des changements. Il a notamment retiré Pedri. Il a enlevé également Lewandowski et il a fait rentrer Gavi et Fermin Lopez. Et pour le coup, même en infériorité numérique, ce qui me fait mal, c'est qu'on avait une équipe du Barça qui a dominé, une équipe du Barça qui a poussé. Mais malheureusement, à force de ne pas marquer, derrière, tu l'as payé cash. À la 70e minute, Sorloth est venu enterrer nos espoirs. Et avec cette défaite, malheureusement, le Barça va devoir faire tout le travail au match retour au Metropolitano. Les gars, Lamine Yamal mérite de jouer dans un autre club. Il mérite de jouer dans une meilleure équipe. Je suis désolé de vous dire ça, c'est cru, mais c'est réel. Et vous devez l'accepter, c'est la vérité. Il peut pas faire des masterclass à chaque fois en Ligue des Champions. Il sort des matchs de ouf et il est tout seul. Et au final, il perd. C'est pas possible, c'est pas possible. Un joueur comme ça mérite d'être mieux entouré. Il mérite de jouer dans un club qui peut gagner la Ligue des Champions. Et à l'heure actuelle où on parle, c'est pas le cas du Barça. Ce n'est pas le cas. Tu perds 2-0 à la maison contre l'Atlético Madrid. Alors oui, il y a le carton rouge. Ça change tout le match, certes. Mais à un moment donné, en championnat, il y a 3 jours, t'as failli te manger un rouge, tu te l'es pas mangé grâce à l'arbitre. Alors qu'il y avait faute. Là, tu recommences la même erreur, sauf que là, c'est la Ligue des Champions. Donc c'est rouge direct. Et au final, tu perds le match aller à domicile. Tu vas jouer le match retour à l'Atlético. Bon, c'est pas mort, hein. Il y a toujours de l'espoir. Mais Lamine Yamal ne mérite pas ça. Il mérite un meilleur club, c'est tout. Là, il mérite le PSG ou le Bayern. Disons-nous les termes, disons la vérité. Imaginez Yamal au PSG ou au Bayern. Mais il aurait le sourire à chaque fois. Il sortirait jamais du terrain comme ça, triste. Chaque année en Ligue des Champions, c'est pareil. Ses coéquipiers, il l'abandonne. Il n'y a que lui sur le terrain. Il n'y a que lui. Donc fâchez-vous comme vous voulez. Mais oui, je le répète, Lamine Yamal mérite de jouer dans une meilleure équipe. Aujourd'hui, petit frère, mets-toi derrière moi. Mets-toi derrière moi. Je suis large, t'inquiète pas, j'ai les épaules solides. Personne va te toucher. Personne va te toucher. Je vais me mettre devant la boîte de nuit comme un videur. Je vais dire, pas possible. Parce que là, je vais commencer à dire que le Barça te mérite pas. À chaque fois que tu sors des masterclass, on te sabote. Et après, on va dire, ouais, Yamal, il a été nul dans ce grand match. Non, il n'a pas été nul. Il a été exceptionnel encore une fois. Là, entre 3 joueurs de l'Atlético, combien de fois il s'est retrouvé en 1v10? Il faut le souligner. T'es au combat avec des pères de famille comme Koké qui a l'âge d'avoir 4 enfants, un big beat sur un yacht. Mais il y allait, il avait pas peur, téméraire. Toujours 3-4 joueurs sur lui, personne ne venait à son secours. Hein, parce qu'il n'a pas besoin d'être secouru. 1, 2, 3, 4, j'élimine, je frappe, c'est contré, je frappe, je reviens.
Je m'arrête pas, même après le carton rouge, je veux essayer de faire des touches pour mettre du rythme. Mais en fait, Lamine Yamal, le Barça ne te mérite pas, le football ne te mérite pas. Carrément, je vais plus loin. Juste à la mi-temps, hein, regardez son match. Il a gagné 2 fautes. Il a réussi 4 dribbles sur 6. 30 ballons touchés. Il aurait pu faire une passe décisive aussi sur Rashford. Lui aussi, il a gâté le match de Lamine Yamal. Ah là là. En fait, il est orphelin de Rafinha. Il faut le dire, il est orphelin de Rafinha. En tout cas, moi, je le dis. Yamal, personne ne peut toucher petit. Vraiment, aujourd'hui, personne ne peut te toucher. Même si j'y crois toujours, je ne veux même pas voir de propagande remontada. Je veux que tout le monde se taise, qu'on aille là-bas et qu'on aille gagner. Fin de l'histoire. Je veux même pas de bruit sur Internet. Parce qu'avec ce qui s'est passé ce soir, on doit se faire petit. Et c'est comme ça, chaque année, le FC Carton Rouge. T'arrives en Ligue des Champions avec un défenseur en confiance que t'as mis en avant, il fait n'importe quoi. Et le plus drôle, c'est que tu manges carton rouge, même si c'est pas fait exprès parce que t'as voulu arrêter le défenseur, et tu manges le but derrière, c'est-à-dire double peine. Limite, ça allait être mieux de le laisser passer en un contre un avec Garcia, sachant que le contrôle, la prise de balle était compliqué. Mais bon, ça va trop vite et ils réfléchissent pas. Tu te fais punir ensuite par Sorlotte. On a mangé ça à domicile, invaincu au Camp Nou. Et tu te ridiculises encore une fois en Ligue des Champions. Et tu vas laisser place à de la spéculation, comme quoi le Barça, à chaque fois que ça affronte un gros, ça perd. Et ce qui est encore plus frustrant, c'est que l'Atlético n'était même pas meilleur que nous. Ils étaient même pas plus forts que nous, même à 10 contre 11. Un match entièrement saboté par Koubarsi. En tout cas, vous avez intérêt de vous rattraper là-bas au Metropolitano. Parce que cette élimination, je vais pas l'accepter. Surtout quand ils sont pas meilleurs que nous. Vous êtes tellement des tocards, les Barcelonais. Et c'est d'année en année, c'est tout le temps la même chose au final. Regardez-moi ce tocard. Il est allé vérifier s'il y avait bel et bien carton rouge sur l'action. Mais bien évidemment, t'étais le dernier défenseur, il y a contact avec le joueur, carton rouge, tu dois sortir immédiatement. Et le pire, c'est que ça se répète d'année en année. Koubarsi là, aujourd'hui, carton rouge. La dernière fois, c'était une nouvelle fois carton rouge. Et d'ailleurs, j'espère que vous allez taper aussi durement que vous avez tapé aussi sur Araujo. C'est normal au final. Bah ouais, c'est pas parce qu'il est passé par la Masia que... Tranquille, pisse. La dernière fois, c'était Eric Garcia, 2 fois Araujo. Voilà, les Barcelonais qui se sabotent eux-mêmes. Et la famille, on va pas se mentir sur un truc, c'est que le FC Barcelone, malgré qu'ils ont été à 10 pendant un certain moment, ils ont montré quand même une belle image. Une image dominatrice face à l'Atlético de Madrid. Mais on savait très bien que ça allait pas durer. Après, bien évidemment, je me pose des questions sur les changements d'Hansi Flick. Pourquoi t'as fait sortir Pedri pour faire rentrer Gavi? Alors Gavi, je sais que pour moi... Voilà, il est surcoté, mais c'est même pas pour ça que c'est Pedri, il a tellement une influence dans le jeu du FC Barcelone. Même s'il n'est pas excellent, il a quand même... Pour moi, pour le FC Barcelone, ça va être très compliqué d'aller gagner quand même du côté du Metropolitano. C'est que c'est compliqué, voilà.